pour la viticulture, aujourd'hui, on est vraiment au balbutiement de l'agrivoltaïsme en France, puisqu'il y a moins d'une dizaine d'hectares qui sont aujourd'hui équipés. Il y a beaucoup d'expérimentations avec beaucoup de tests de cépages différents. Ça, c'est important de le dire, avec une très grande variété de cépages qui sont aujourd'hui testés. Et puis, il y a plusieurs dizaines de projets dont nous avons connaissance qui sont en développement ou en cours de déploiement dans l'année ou les 2 années qui viennent. Voilà, donc qui vont représenter quelques centaines d'hectares. Le premier avantage, c'est la protection climatique de la vigne. Et c'est le fait de pouvoir disposer d'une forme de persienne ou d'ombrière qui va atténuer des impacts délétères du changement climatique, que ce soit le gel printanier ou alors les épisodes de canicule comme on a vécu cet été ou de sécheresse intense. Et le second avantage, qui est évidemment très important, c'est le fait que l'électricité produite est rentable. L'agriculteur va pouvoir bénéficier d'une double rente, celle de sa vigne protégée et puis celle de la rente liée à la vente de l'énergie. J'allais dire, il y a même un troisième dividende, si je puis dire, qui est important, qui est l'économie d'eau. C'est un sujet qui peut avoir à l'échelle d'un bassin un vrai intérêt pour l'intérêt général. Le danger pour nous, c'est de faire du photovoltaïque sur terre agricole qui ne soit pas réversible, parce qu'on nous dit souvent les installations sont réversibles. Dans les faits, c'est quand même peu crédible et peu probable. Et donc nous, ce qu'on a peur, c'est que clairement, il y ait des surfaces de terre agricole qui aujourd'hui servent à faire de l'alimentation ou qui servent à faire des textiles ou autres d'ailleurs au passage, soient converties pour produire de l'énergie et qu'elles soient finalement ces terres artificialisées et qu'on ne puisse pas les retrouver pour la production notamment alimentaire. Je partage cette préoccupation parce que c'est un vrai sujet. Si l'agrivoltaïsme est mal défini, c'est un vrai risque que ça puisse se faire au détriment de l'agriculture. On a demandé un moratoire sur l'agrivoltaïsme parce qu'on a senti que le débat partait tout azimut, un peu dans tous les sens, et qu'on nous agitait le sujet de l'agrivoltaïsme comme un chapeau. Et finalement, à l'intérieur, dans ce chapeau, on retrouvait à la fois de l'agrivoltaïsme, ce que l'on souhaite voir développer comme innovation, mais aussi du photovoltaïque au sol sur terre agricole, ce que l'on souhaite voir interdire. Et vu la cristallisation des débats, on s'est dit stop, on se pose, on arrête, on demande un moratoire et on prend le temps de cadrer les choses. Là, ce que je ne partage pas, c'est le fait qu'il faudrait ralentir parce qu'on est dans une urgence, à la fois une urgence climatique, une urgence énergétique, une urgence alimentaire. Et c'est aujourd'hui que l'on doit faire des choix. On peut faire vite et bien si c'est régulé, encadré, accompagné et concerté. Sur cette question du moratoire, ces derniers jours, on a fait un pas en avant en proposant un compromis et en disant si le gouvernement et les politiques sont prêts à cadrer une définition stricte, claire de l'agrivoltaïsme et dans le même temps à interdire finalement le photovoltaïque sur terre agricole qui artificialiserait ces terrains, nous sommes prêts à retirer notre moratoire.